Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 décembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Avant, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, même si pour les gens qui sont réveillés, c'est ce qu'ils sachent quelle est la vraie fête durant ce Noël. En tout cas, c'est l'occasion de se réunir et de faire la fête en famille, peu importe les origines de Noël. On va aujourd'hui parler de la situation du marché, de l'actu crypto, de XRP, de XDC et pour terminer un gros décodage sur, avec la gematrie sur le XRP et sur peut-être la découverte de l'ATH, la date exacte de l'ATH et aussi ses liens entre le XRP et la France et le Super Bowl qui va arriver l'année prochaine. On va commencer directement par la situation du marché. Alors, j'avais fait une petite erreur le 15 décembre où je vous avais dit que ça allait être bullish. Regardez, à chaque fois quand on est en nouvelle lune et qu'on va sur la pleine lune, à chaque fois, c'est bullish, mais on voit à chaque fois ici, regardez, à chaque fois vous allez sur le gris, hop, à chaque fois ça pompe. Là, en fait, il nous a fait un pompe, je me suis pas trompé dans un sens, puisque c'était le 15 décembre, il a fait un pompe de ouf dans le soir, le dimanche soir. Et ensuite, par contre, ça a complètement craché. Donc, en fait, ils ont liquidé parce que trop de gens aussi étaient bullish par rapport aussi aux effets de levier sur les traders, etc. Mais pourquoi en fait c'est arrivé? Et ben en fait, c'est tout simplement parce que dans les phases lunaires, je l'avais dit en plus, mais j'ai pas percuté. La phase lunaire, on avait deux. C'était différent puisqu'on avait deux nouvelles lunes dans le même mois. Là, vous voyez, le 30 décembre, on a une nouvelle lune. Et que je vous dis pas de bêtises, le 1er décembre, une nouvelle lune. Et donc, quand on a deux phases, c'est assez rare d'avoir deux nouvelles lunes dans le même mois. Et du coup, les patterns sont différents. Comme quoi, je ne suis pas encore à 100% complètement calé. Même si j'étudie beaucoup les patterns anciens pour justement pouvoir avoir, de savoir où on va. Voilà, une dernière chose, au niveau de la domination, on est à 57,71 et au niveau du Fear and Greed, alors ça c'est le marché boursier, là c'est chaud, marché boursier, crypto, là par contre, on est à fond dans la vigilité à 73, ouais, à voir, parce que quand c'est comme ça, là, un peu trop, ils aiment bien faire des petits rituels pour recalmer les gens, donc à voir. Moi, je pense personnellement qu'on va plutôt aller vers la hausse et que le XRP va bientôt faire son ATH début janvier. On en reparlera à la fin. Voilà, on va commencer par l'actu générale. Et là, c'est chaud. En plus, cette personne, je l'avais déjà vue sur YouTube, Stéphane Winkel, l'épouse d'un investisseur crypto victime d'un kidnapping. Le 21 décembre, c'est l'épouse en fait qui a été enlevée par 4 ravisseurs qui exigeaient une rançon en crypto. Après une course-poursuite, la police a réussi à localiser et capturer les criminels, mais cet incident met en lumière la montée des enlèvements liés aux crypto. On avait vu la dernière fois que c'était la fille d'un émir saoudien qui lui arrivait la même chose. Là, c'est un influenceur crypto, mais qui est quand même apparemment millionnaire ou milliardaire. Ils mettent pas s'il est milliardaire ou millionnaire. Voilà, en tout cas, c'est chaud. Voilà. On continue et on a Phoenix Group qui cible le Nasdaq pour une double cotation en 2025. Et Phoenix Group, c'est une société de crypto dans les Émirats Arabes Unis qui est inscrite sur le Abu Dhabi de la bourse ADX. Et elle prévoit un double listing sur le Nasdaq en 2025 pour atteindre sa présence mondiale. On continue ici, on a Trump qui nomme son monsieur crypto bullish pour le marché. Point d'interrogation. Alors c'est l'ancien footballeur universitaire Bob Innes, il faudrait que je regarde en gematrie, j'ai pas eu le temps. À la tête de son futur conseil crypto, le président américain confirme ainsi son intention de mettre Bitcoin et les crypto-monnaies au cœur de son second mandat. Bon alors pour moi j'ai déjà fait des analyses en gematrie, je peux vous dire que c'est le messie de la crypto. C'est pas le footballeur, le messie de la crypto, c'est
Donald Trump. Voilà, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la crypto parce que lui, il est vraiment pro crypto et même pro XRP. Ici, on a Metaplanet qui ajoute 619 BTC supplémentaires à ses avoirs. Voilà, en tout cas, ça achète. C'est vrai qu'il y a des ventes aussi, puisque on est à la période de Noël. Il y a des gens qui veulent pour payer les taxes, vous savez, pour payer les taxes. Du coup, ils doivent retirer de l'argent pour pouvoir payer les taxes. Il y a aussi les gens qui achètent des cadeaux pour Noël, etc. Mais ça, c'est plus les retail. Voilà, vous avez aussi des gouvernements, aussi des fonds d'investissement qui vendent. Mais il y a aussi des achats. C'est pour ça que le Bitcoin ne descend pas non plus, fait pas une chute vertigineuse. C'est qu'il y a quand même des ventes, mais il y a aussi pas mal d'achats. Ici, on a Crypto.com qui lance un service de fiducie de garde crypto pour les institutions américaines et canadiennes. Et aussi pour, ils l'ont mis je crois après, et aussi pour les clients fortunés. Voilà. Je ne suis pas investi sur le token Krone, je crois que c'est Chronos ou Krone de crypto, mais pour ceux qui l'ont acheté il y a pas mal de temps, c'est comme BitGet, je pense que c'était intéressant. Là franchement c'est honteux, Sam Bankman vous connaissez avec l'affaire FTX, qui pourrait bientôt bénéficier d'une grâce présidentielle. Bah, en fait on avait vu à l'époque, j'avais fait des vidéos, que avec les fonds ils avaient arrosé tous les démocrates du parti aux États-Unis. Donc Biden, qui est démocrate, lui renvoie l'ascenseur si jamais il lui fait une grâce présidentielle. Voilà. Donc petit arrangement entre amis, et par contre les gens ils galèrent pour avoir leurs fonds. Bienvenue sur la planète Terre. Alors pour vous montrer qu'on est encore dans une matrice, ici on a Biden qui va signer un projet de loi de financement samedi à la Maison Blanche. Et regardez, je vais essayer de trouver. Ouais. Donc c'est une loi, vous savez, normalement par rapport à la dette, etc. Ils doivent à chaque fois faire un projet de loi de financement gouvernemental et le revoter à chaque fois. Et là, regardez bien, parce que sinon, en fait, c'est simple, hein, le gouvernement, il capote. Donc là, on a... alors, notez que c'est après minuit un vote de 85-11. On reverra à la fin la guématrie, le 58. Et la loi prolongera le financement gouvernemental jusqu'au 14 mars. Et je vous ai parlé déjà plein de fois du 14 mars. On a vu qui était né le 14 mars, mais surtout le 14 mars correspond en fait tout simplement au jour de l'éclipse lunaire. Voilà, j'en ai déjà parlé, je ferai une vidéo, c'est décoder cette éclipse lunaire qui arrive au mois de mars. Et comme par hasard, c'est jusqu'au 14 mars que le Sénat a fait ce financement, et s'arrêtera le 14 mars. En parlant toujours des dates, on n'est pas très loin. Regardez, la Fed en mois de mars, ça sera le 18 et le 19 mars, mais surtout en janvier, le 28 et le 29 janvier. Et qu'est-ce qu'il y a le 29 janvier? C'est on change d'année pour l'astrologie chinoise, c'est-à-dire qu'on passe de l'année du dragon à l'année du serpent. Et ça, c'est le 29. Donc on voit bien que tout est coordonné tout simplement dans cette matrice. On continue. On a Hyperliquid qui refuse de dire qu'ils ont été hackés par le groupe Lazarus. C'est un groupe nord-coréen, je crois. Voilà, donc il est un petit peu craché, mais je pense que ça va mieux. On va regarder Hyperliquid, je crois que c'est comme ça. Il est déjà 19e, c'est incroyable. Semaine 50%. Ouais, je crois qu'il a, non, il a perdu un petit peu. Hein. Il a perdu un petit peu, je crois. Il était vachement plus haut. On va regarder. 30, ok. Ouais, il était à 34. Donc il a perdu un peu depuis le hack. Voilà. Mais j'ai regardé, c'est un bon DEX décentralisé. On va continuer sur l'actu.
Et on a Van Eck qui prédit que les États-Unis, les réserves de Bitcoin pourraient réduire la dette nationale de 35% d'ici 2049. On voit qu'il y a vraiment un FUD qui repart sur le Bitcoin et qu'il y a vraiment toutes les... maintenant on parle beaucoup de réserves stratégiques pour tous les pays par rapport à ça. C'est pour faire rentrer aussi les gens sur le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin va repomper, ils vont se regaver et à un moment donné ils vont le faire chuter pour tous les nouveaux. En fait ça c'est pour attirer aussi les nouveaux. Regardez là on a un article, Bitcoin à 740 000 $ est faisable selon le PDG de Pantera. Personnellement je sais pas quand, par rapport à quelle date. Ils mettent pas la date, mais si c'est pour 2025, faut arrêter. Hein. Faut arrêter, de fumer. Ce ne sera pas pour 2025. Voilà. Après ils mettent pas la date. Donc si c'est pour 2030, peut-être. Mais si vous avez des crypto-monnaies à ces prix-là, honnêtement, c'est génial pour nous si on a investi dedans. Mais alors sinon, au niveau économique, ça veut dire vraiment que c'est le chaos total. On continue. Et j'ai fini pour l'actu générale. Je vais juste vous parler un tout petit peu de XRP. Je vous dire que moi j'ai acheté du XRP Hodge sur tout simplement Crypto Market. Je détiens un peu de XPM, et ça me permet de faire des airdrops quotidiennement. C'est-à-dire qu'en détenant un petit peu de XPM, vous pouvez ensuite, en ouvrant des trust lines qui vous... Je crois que ça coûte 0,000012, un truc comme ça. Vous pouvez vous ouvrir les trust lines et vous avez tous les mêmes coins. Et vous pouvez ensuite, ils vous versent... là, je ne me suis pas connecté, mais en fait, ils vous versent des meme coins gratuitement et certains meme coins peuvent exploser. On va juste à la regarder. Voilà, ici vous pouvez claimer et ouvrir des trust lines et vous allez, et honnêtement ce qui est intéressant je trouve, alors là je suis actuellement en congé, en vacances, et si vous restez assez longtemps sur le, on va dire sur le truc, vous pouvez regarder, acheter tout simplement les coins. Enfin après c'est pas, je suis pas conseiller en investissement, mais en tout cas moi c'est ce que je fais. Vous pouvez acheter un coin qui vient d'arriver et généralement ils explosent. Après ils redescendent très vite. Par exemple, j'avais pris We the People, il a explosé, mais derrière, vous voyez, il a déjà perdu moins 94%. En fait, la stratégie, c'est d'acheter dès qu'il sort, d'acheter très vite. Regardez, celui-là, il vient de sortir et il est à 1552%. Et ensuite, par contre, c'est pas des trucs qu'il faut holder, c'est des trucs qui, dès qu'ils ont fait un pourcentage, bam, vous vendez, vous en gardez un petit peu. Mais par contre, il faut vraiment être très souvent il faut être plusieurs fois par jour parce que vraiment la volatilité là c'est un truc de dingue. En tout cas il faut être tous les jours sur le truc et regarder un peu ce qui pompe, ce qui arrive sur le marché, mais il y a moyen de il y a moyen de faire quelque chose, voilà. Après vous avez plein de trucs, vous avez du staking etc, mais je tenais juste à vous montrer un petit peu ce que moi je fais, en tout cas quand j'ai du temps. Vous avez aussi cette plateforme qui s'appelle Enosis, pour ceux qui ont du flair, même si vous enroulez le XRP avec le FXRP, il y a des pools de staking, et quand même quand vous regardez, c'est quand même assez intéressant, vous voyez 71%, 39, 41, donc il y a vraiment des pools de liquidité avec des API qui sont vraiment assez intéressants, je trouve, par rapport au staking. Bien sûr, il y a plus de prise de risque, puisqu'en fait, là c'est un stablecoin, par exemple, Flare sur le stablecoin, 56%, il y a moins de risque que si vous prenez excusez-moi, deux coins. On continue sur le XRP, on a les 10 principaux détenteurs de XRP qui possèdent 35% de tous les jetons. Alors déjà il y a Ripple qui en possède beaucoup, vous avez les échangeurs qui en possèdent aussi énormément, et puis bien sûr quelques millionnaires, entre autres milliardaires même, qui en possèdent pas mal.
Ici, on a un article qui nous dit que le XRP pourrait être 10 fois plus grand que Apple et Nvidia. Alors, je ne sais pas s'il parle de la bourse. Je vous rappelle qu'elle est en IPO actuellement et que allez, pour l'instant, il n'y a pas encore l'entrée en bourse de Ripple. Que je vous rappelle, vous avez un lien en bas de la vidéo que vous pouvez acheter sur Linkto. Mais je pense que là, il parle même pas forcément de la bourse, il parle surtout de... comme ils disent, le début d'un nouveau cycle technologique, en fait, c'est l'utilité qui n'est pas encore là. Donc imaginez, il y a vraiment un gros potentiel. Et pour moi, ils disent x10. Alors si c'est par rapport aux actions boursières, je suis d'accord. Mais si c'est par rapport au prix du XRP, non, je suis désolé, ça peut aller vraiment plus. Après, il y en a qui ont vraiment cartonné. Je me rappelle que Apple, il avait bien cartonné. Même Nvidia, ça a quand même bien cartonné. Mais XRP, je pense, a vraiment plus encore de potentiel dès que l'utilité va rentrer en jeu. Mais on n'en est pas encore là. On est en 2024 et ça commencera à partir de, je pense, fin 2025 qu'il y aura vraiment un début d'utilité quand les lois, par exemple l'ISO 222 va passer et que les régulations, les réglementations seront faites. Ici encore une bonne nouvelle, on a le XRP qui devient le plus négocié des altcoins sur Binance durant ce mois de décembre. Voilà, alors pour XRP, j'ai fini, j'ai pas énormément, je vais pas tout mettre, on en parle déjà beaucoup, et on va juste, par contre j'en parle jamais, de XDC, et je voulais juste parler en fait, même si je ne l'ai pas dans mon portefeuille, vu que c'est dans les nouvelles, il y a le XDC 2.0 qui est une nouvelle génération de protocole de consensus initialement conçu pour le réseau XDC. Et en fait, ce consensus, il ressemble vachement à celui de Stellar, le protocole, et énormément aussi à celui de Ripple, mais avec, je trouve, des avantages. Et avec une tolérance aux fautes byzantines. Alors, on verra tout à l'heure en guématrie pourquoi il y a ce mot byzantin dans les crypto-monnaies. Mais j'en avais déjà parlé. Voilà. Donc XDC, je regarde juste quelque chose que je voulais voir s'il y avait. Voilà. Juste là, c'est mon côté regardez. L'image ici, c'est quand même étrange. Vous voyez, les vagues, ça fait comme des ondulations, comme Ripple. Et surtout, ici, vous avez la tour, on dirait vraiment la tour de Babel, ici, avec le soleil, ici. C'est quand même assez étrange, l'eau, la liquidité. Ouais. Et là, je ne sais pas qui ça représente, cette déesse, avec des pattes, on dirait... c'est étrange, on dirait un peu comme un dragon. Je tenais juste parce que c'est quand même étrange que XDC ils aient cette image. Voilà, je trouvais ça un peu étrange. Donc maintenant on va parler un petit peu de XDC et donc avec ce nouveau consensus. Et là, il y a un super article, franchement, je vous conseille de le lire si vous voulez, je laisserai en lien, vous me demandez. Bon, cet article, il résume tout et il est vraiment top. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que avec ce nouveau consensus, en fait, ça améliore en fait ce qu'on appelle en fait la surveillance médico-légale que détient par rapport aux activités malveillantes qui peut y avoir. Donc en fait, ça renforce la sécurité avec ce nouveau protocole. Et ça, c'est très bon pour les institutions, puisqu'on sait que XDC travaille avec pas mal d'institutions. Je ne sais pas si vous le savez, mais travaille avec ACH, avec l'IRS, avec SBI, avec FEDNA. Bon bref, il travaille avec énormément d'entreprises et d'institutions, entre autres aux États-Unis. Voilà, donc ce qui est intéressant de noter, alors je ne vais pas tout lire, mais ils sont bien sûr liés à la tokenisation, surtout au niveau du commerce et
là, on va résumer. XDC Network héberge des projets qui tokenisent les matières premières, le crédit privé, l'accès à un ETF qui suit les bons du trésor des États-Unis, pour n'en nommer que quelques-uns. Les projets de tokenisation RWA notables lancés autour du réseau cette année comprenaient les suivants. Alors là, il y a Arcax qui s'est intégré, et on a des produits dérivés qui vont aller. On a les institutions intégrées au réseau XDC avec l'objectif, donc ça c'est Arcax, spécifique, de permettre aux institutions financières d'accéder plus efficacement au RWA tokenisé et d'élargir le taux d'adoption sur les marchés financiers. Donc là, il va y avoir les produits dérivés, je pense, les produits boursiers, etc. Alors, ils ont aussi s'engagé avec Plug and Play Tech Center pour héberger et gérer un accélérateur. C'est comme un hub qui accélère en fait les tokenisations des entreprises. Voilà. Et en fait, par rapport au protocole, on va regarder ça. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc ce que j'ai parlé juste avant, ce protocole, on a, alors déjà il était certifié par Audit, qui est vraiment Certic Audit, c'est le top au niveau de la sécurité. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que ça va permettre, donc on a vu une surveillance médico-légale, donc plus de sécurité. Si jamais il y a vous avez des malwares, ça va tout de suite être repéré, et ils vont pouvoir être tout simplement enregistrés sur les masternodes. En fait, on pourra les détecter très facilement, et ça c'est très bon pour les institutions. Ensuite, il y a, et c'est ça qui est hyper intéressant, on a les subnet generators. Une application qui fournit des scripts pour déployer des sous-réseaux. Et en fait, ça c'est bien pour les institutions. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir faire des réseaux privés et des réseaux en fait publics. Et le fait de faire les deux, c'est bien par rapport à la vie privée en fait. Ils vont pouvoir avoir les deux et gérer en fait des réseaux privés et publics. Donc c'est intéressant. Il y a aussi XDC 0 qui permet l'interopérabilité entre les chaînes pour les réseaux XDC. Et on sait que XDC sont énormément implantés dans les pays émergents, et par rapport aux entreprises, justement, le fait d'avoir en fait, c'est cette facilité avec des taux de transfert moins importants, des coûts moins importants, une rapidité plus importante aussi va permettre en fait de donner confiance aux institutions, et de permettre aussi, on voit ici par rapport au crédit privé qu'on a vu là dans la tokenisation, ça va permettre aussi aux banques de pouvoir financer plus facilement les entreprises et les petites et les moyennes entreprises. Et ça c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est bon pour l'économie, tout simplement parce que vous allez avoir, s'il y a des fonds d'investissement, il y a des crédits qui sont alloués à ces entreprises, en fait ça permet tout simplement d'avoir plus d'emplois, de créer plus d'emplois, plus de croissance, et donc ça c'est bénéfique. Il ne faut pas croire que non plus la crypto-monnaie soit mauvaise. La crypto-monnaie, elle est très bonne, la technologie, elle est très bonne. Ça va permettre à l'économie de s'améliorer. Le seul problème, je pense, moi personnellement, c'est la vie privée. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de vie privée, tout va être transparent, et ils vont pouvoir tout contrôler. C'est juste ça qui me plaît pas en fait dans la crypto-monnaie. Par contre, la technologie, elle est top par rapport à l'économie qu'on avait avant. Ça a vraiment rien à voir. Voilà, donc je vous laisserai le lien, il y a vraiment pas mal de choses, mais en tout cas pour XDC, c'est quand même du costaud, XDC. Et aussi une chose que je voulais vous dire, que j'avais vu, c'est que le XDC, en fait, au niveau des transactions par seconde, il est plus balèze que le XRP, puisqu'il est à 43 TPS, et le XRP, lui, c'est 20 TPS. Et j'ai vu même que le XDC, il peut aller jusqu'à 500. Il a déjà été une fois jusqu'à 500 TPS, ce qui est vraiment énorme. Voilà.
On continue. Et juste vous parler justement par rapport à cette tokenisation. On sait qu'on a Stellar, qui est en fait aussi XRP Ledger et XDC entre autres. Il y en a d'autres aussi, hein, vous en avez d'autres, qui vont permettre cette tokenisation, Hedera entre autres, bien sûr. Et ce qui est important de noter, c'est là, je suis sur la DTCC et le rapport annuel. Alors la DTCC, pour les gens qui ne connaissent pas, j'avais déjà parlé, c'est la Depository Trust Cleaning Corporation, et en fait c'est une entreprise américaine de services financiers qui est spécialisée en fait dans la compensation, les règlements et aussi la gestion des titres financiers. En fait, ils gèrent énormément un flot de transactions qui est monstrueux, et leur rôle en fait c'est de sécuriser et de standardiser les transactions, et ils ont vraiment un gros volume de transactions. Et là on voit le rapport annuel 2023, on va regarder si on a les chiffres, normalement c'était marqué. Ouais, regardez ça. 3 quadrillions en 2023. Je crois qu'en 2022, ça devait être 2,5 quadrillions. Là, c'est 3 quadrillions. Imaginez que ces 3 quadrillions, ils vont être tokenisés et ils vont rentrer sur l'internet de la valeur. Imaginez un petit peu le prix ensuite, les valeurs de ces entreprises et de leurs tokens, mais ça va être un truc de dingue. Bon, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais ça arrive, ça arrive. Voilà, donc vous savez ce que c'est que la DTCC et qu'il y a vraiment un gros volume. Et je suis allé sur Hedera, et en fait Hedera il est à fond sur la tokenisation. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois. On voit aussi par rapport au marché carbone, je vous en ai parlé la dernière fois, où ils sont vachement en avance avec Dovu et d'autres. Voilà. Il y a aussi, ils mettent sur les paiements transfrontaliers, sur real estate, c'est l'immobilier, et les matières premières et les produits dérivés. Donc on voit que vraiment Hedera, ils sont à fond positionnés sur tout simplement la tokenisation. En Ripple, on sait déjà, avec XRP Ledger, on a déjà étudié plein de fois, et il y en a d'autres. Stellar aussi, qui est d'ailleurs le deuxième plus gros marché de tokenisation pour l'instant. C'est eux qui sont juste derrière Ethereum. Voilà, et bien écoutez, j'ai presque fini. Je voulais juste vous parler par rapport à une autre nouvelle, parce que c'est en France. On a le projet crypto d'un ancien député français qui lève 10 millions de dollars et son token Usual a gagné 30%. Le projet DeFi Usual, porté par l'ancien député Pierre Persson, a annoncé une levée de fonds de 10 millions de dollars pour le développement de son stablecoin USDO. Dans la foulée, le token Usual a connu une nouvelle accélération haussière. On va juste aller regarder. Là, vous voyez, il y a le BTC qui commence à pomper à 95 000. Ouais, c'est tout bon. Je pense personnellement, le XRP, c'est tout bon pour début janvier pour son nouvel ATH. Et je pense avoir trouvé, on en reparlera après. Alors, on va regarder Usual ici, qui est en 149e position. Et il a été lancé donc apparemment il y a quelques jours ou hier. Regardez, est-ce que c'est bon de se mettre dessus? J'ai pas encore assez utilisé, mais par contre j'ai regardé un petit peu. Déjà il est pas mal listé sur pas mal de choses, sur pas mal d'exchanges, et quand même ça me paraît assez intéressant, même si j'ai regardé vite fait ce projet, parce que en fait on va aller voir. C'est décentralisé et ça permet en fait de récompenser la communauté. Donc en fait vous avez un staking, en fait vous avez un staking sur cette
en prenant bien sûr en le transformant. Vous pouvez par exemple prendre de l'Ethereum, de l'USDC et le transformer en le token usuel et vous allez gagner un revenu avec du staking. Voilà, là je suis allé sur l'interface, vous voyez, il y a pas mal de... Alors là c'est 550% d'API, mais ça c'est sur le token usual. Mais par contre si vous faites un pool, vous voyez un pool là, il y a quand même des API assez intéressantes. Par contre c'est quand même risqué, le truc on n'a pas de visu sur le long terme pour l'instant. Mais je vous invite à fouiller un petit peu pour voir en fait ce token. Ça peut être intéressant. Et ben j'ai fini et là accrochez-vous, je vais vous faire un décodage. Je vous invite à prendre des pop-corn parce que là c'est chaud patate. Mais avant, je voulais juste vous reparler de Decent parce qu'il reste 12 jours, 10 heures et 18 minutes exactement. Il y a une grosse promo pour ceux qui n'ont pas, bien sûr les gens qui n'ont pas grand chose en crypto-monnaie, ou même après le bull run vous n'avez pas grand chose, ça sert pas forcément. Vous pouvez laisser, enfin à vous de gérer, mais vous pouvez peut-être laisser sur les exchanges, mais si vous commencez à avoir plus de 2000 euros, quelque chose comme ça, même si vous achetez un wallet à 99 $, ça fait à peu près 80, je sais pas, 90 euros, un truc comme ça. Ça peut être quand même intéressant pour protéger, surtout si vous les gardez sur le long terme. Et au moins, c'est vos cryptos, elles sont à vous, puisque c'est votre clé. Et en plus, avec ce qui est assez sympa, c'est qu'avec l'empreinte digitale, c'est quand même assez rapide. Voilà, donc il y a une promo et à 99 au lieu de 159, et surtout vous avez un airdrop, vous allez pouvoir vous inscrire une fois que vous avez acheté. Il y aura une application qui est ouverte sur le site de Decent le 6 janvier 2025, sauf si le quota des inscrits a été déjà rempli avant. Je crois que c'est 1000, hein, d'après ce que j'ai, 1000 ventes, je pense, ouais, c'est ça, 1000 entrées, regardez. À ce moment-là, peut-être ça sera avant, mais après, il faudra aller sur le site pour tout simplement s'enregistrer. Et ensuite, il faudra vérifier dans son wallet le 15 janvier, et vous aurez normalement des récompenses sur ces tokens. On a Kokinu, on a Xao qui est très bien, et d'autres que je ne connais pas du tout, voilà, mais il y a en tout cas un airdrop en plus. Alors après c'est pas énorme, je crois que c'est 50 $, un truc comme ça, mais imaginez vous avez les 50 $, ce qui fait que vous avez payé vous avez payé que 40 euros ensuite votre Decent. Voilà. Alors maintenant je vais rentrer sur la gamatrie et je vais vous parler du XRP et un petit peu fouiller, et vous allez voir que c'est un truc de fou. J'ai déjà fait des vidéos sur Ryan Fugger, vous savez qui c'est, lui qui a construit en fait Ripple en 2004. Après avoir travaillé sur un système d'échange local. Notez que 2004, vous enlevez le 00, ça fait 24, et qu'on est l'année du dragon. On est en 2024, c'est l'année du dragon. Alors, on va juste regarder ce Ryan Fugger et on va taper Ryan Fugger. Hop. Notez ici, on a 59. Et c'est assez intéressant, et surtout en revers sumérien, regardez, on a 888, et le 49 sera aussi à conserver, mais surtout la réduction 59, voilà. Donc on a ici, il est en bas, c'est bon. Maintenant, je vous avais déjà parlé de Jacob Fugger. Alors est-ce que c'est un ancêtre de Ryan Fugger? Personnellement, je pense que c'est possible, ou une réincarnation. Ça peut être une réincarnation, c'est possible aussi. Et vous avez Jacob Fugger de la Lily. Voilà, et c'était un des plus grands banquiers qui a fait fortune dans les mines et dans les banques en prêtant de l'argent, etc. Je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est au 15e siècle, apparemment, au 15e et 16e siècle. Voilà. Donc Jacob Fugger. Donc on va aller toujours en gématrie, on va taper Jacob
Fugger. Et là, regardez, on a encore notre 49. On a notre 59 ici. On a notre 49 en keypad. Hop, on va cliquer dessus. Voilà. Voilà, Jacob Fugger. Ici, on va les mettre. Très bien. Donc pour moi, il y a déjà un lien. Maintenant, on a l'ordinal le 103. Et on va aller sur la période, le tableau périodique en alchimie. Et on va chercher le 103. 100, 101, 102, bah c'est le dernier en fait. 103. Et c'est le Lawrencium. Lawrencium. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant c'est, regardez, le sigle ici. Vous voyez la spirale, c'est comme un ripple. C'est comme une ondulation. Vous avez cette spirale qui est assez intéressante de noter. Maintenant, on va continuer. Et on va essayer de trouver encore d'autres. Donc, on a vu que on va taper Fugger Lily, puisqu'on a vu que c'est Lily, son nom. Et ici, on a encore notre 59 et encore notre 49 et en reverse sumérien le 888, un truc de fou. Voilà, mais surtout le dénominateur commun c'est le 59. On va encore chercher un autre, Fugger Family, puisqu'on parle, il parle toujours des familles. La famille Fugger qui est connue, 59 ici encore. Et notez que 67 en miroir c'est 76 et 76 on sait que c'est Ripple entre autres. Donc ici on a notre 59 encore. Hop. Voilà. Et là où c'est intéressant, où ça commence à devenir intéressant, c'est ça, la fleur de lys. Alors, pourquoi? Parce que lily, en fait, en anglais, et si on le traduit en français, c'est lys. Et donc, on sait que la fleur de lys, c'est l'emblème des rois, entre autres de France, et même d'autres rois, mais surtout de France, où c'est la fleur de lys. Quand vous savez, sur les armures, il y avait toujours cette fleur de lys. Et c'est important c'est très très important de le noter pour cette guématrie. Et on va justement essayer de taper fleur de lys en guématrie pour voir. Et là, si on tape, on a ici, vous savez qu'en guématrie, on peut faire une fois 159, c'est le 1 équivaut à une fois 59, donc vous avez votre 59 ici encore, voilà. Et maintenant, on va essayer avec le Y pour voir. On va le mettre quand même, voilà. Et donc on a cette fleur de lys, et pourquoi c'est important. On va regarder après. Donc Lily, comme je vous l'ai dit, c'est la fleur de lys, et en fait, il avait dans cet emblème, lui aussi, il avait cette fleur de lys, donc c'est lié à la France. Vous avez ce Jacob Fugger qui a un lien tout simplement avec la France, et on peut se dire aussi que le XRP aurait logiquement un lien avec la France. Donc là, on voit sur ce site toute l'histoire de la fleur de lys, mais en fait la fleur de lys elle est depuis très très longtemps. Notez que on a depuis peu XRP Commons qui est en France. Le siège c'est une association qui est en France, et on va voir après par la suite pourquoi c'est intéressant de noter ça. Et ici on a le Ducat. Le Ducat c'est une monnaie
que en fait la famille a printé, en fait a imprimé une monnaie qui s'appelle le ducat. Et là regardez en bas, sur ça c'est la famille Fugger. Regardez en bas, vous avez le Triskel ici comme Ripple, et ici vous avez le fleur de lys, vous voyez, comme sur les manteaux ou sur les boucliers des rois de France. Vous avez ici le lys. Notez qu'ici vous avez des, je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez des trompettes. On a 3 trompettes. Est-ce que ça a un rapport avec les 3 trompettes, avec les 7 trompettes de la Bible? Je ne sais pas. De l'Évangile, je ne sais pas. Mais c'est quand même marrant qu'il y ait ces 3 trompettes ici. Et ici on voit bien qu'on a le cycle de Ripple avec les 3... eh bien les trois Triskel. Autre chose, notez qu'il est né en 1459. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous avez le 59 dedans. C'est assez intéressant. Et regardez, vous avez encore en bas le lys qui lui correspond. Voilà. Donc c'est Jacob Fugger. Autre chose, il est mort en 1525. Moi, je peux le lire autrement. Le 5-1. Vous savez qu'en plus, XRP en Gématrie c'est 15 et en chaldéen ça peut être 51 aussi. Donc vous avez le 15-25, moi je peux le lire comme ça, 5 janvier 2025. La date pour moi je la lis comme ça, 5 janvier 2025. Et je pense que l'ATH sera le 5, l'ATH sera pété le 5 janvier 2025. C'est en tout cas mon avis. En sachant que l'ATH dernier, c'était le 4, le dernier ATH, c'était le 4, je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était le 4 janvier, je crois que c'est 2000, peut-être 2017. Je crois que c'est le 4 janvier 2017, non 2018 pardon. Je crois que c'est le 4 janvier 2017 ou 2018 qui a eu son dernier ATH. Donc on va continuer. En tout cas, on voit qu'il n'y a que des 59. C'est quand même assez intéressant. Et on va continuer. On va taper David Schwartz. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre 59, le 76 qui est lié à Ripple, bien sûr. Le 47, c'est intéressant de le noter. On a le 47 ici aussi. Donc on va cliquer pour l'enregistrer. Hop. Voilà, David Schwartz, il est enregistré. Vous voyez, ils ont tous des 59, donc ils sont tous liés. Si on fait là, Ryan Fugger, Jacob, tous, il y a un 59 qui est dedans. Et ils sont tous liés, David Schwartz. Pareil, notez aussi que vous avez le 47 ici en chaldéen, David Schwartz. Et pourquoi je vous parle du 41 ? Du 47, pardon. Alors déjà, on a Trump qui est le 47e président actuellement, mais la France... Regardez la France, c'est 47. La France, c'est 47. Voilà, et c'est intéressant de noter. On a en Kepad le 23. Et on verra par la suite que c'est intéressant aussi par rapport à d'autres mots, d'autres ciphers. On continue. Et maintenant... On va regarder Ducat, la monnaie qui était donc la monnaie de Fugger. Ici, vous avez le Ducat, est une ancienne monnaie d'argent et d'or circulant dans l'Europe du Moyen-Âge à partir du XIIe siècle. Et en fait, lui, eh bien, Ryan Fugger, pardon, Jacob, il a fait printer des monnaies Ducat où justement il y a un phénix derrière. Là, c'est pas le cas, hein, c'est pas celle-là, mais il en a fait minter. On voit ici Ducato d'Oro et Zecchino, ça c'est en italien. Et on va taper ici Ducat, du coup, pour voir. On a notre 49 ici. On a encore reverse réduction 32, 23 Kepad. On a ça aussi, qui est donc lié. Le 49, on a vu que le 49, il était lié, que je vous dis pas de bêtises, il était lié à Ryan Fugger logiquement, voilà, à Fugger Lily, ici, donc au lys du Fugger.
Et on voit bien sûr que ça a été lié puisque c'est eux qui ont printé tout simplement famille. Jacob Fugger 49, on voit ici aussi, donc c'est lié complètement parce que c'est lui qui a printé en fait le Ducat. Voilà, on continue et donc ce Ducat. Et juste en parlant du Ducat, qu'est-ce qu'a fait Ducati récemment? Il a annoncé son partenariat NFT Pro avec XRP Ledger. Vous voyez, ici, avec XRP Ledger, un truc de fou. On va taper Ducati pour voir. Hop. On a le 58 et logiquement, oui, on a le 58 ici. Est-ce que je l'ai enregistré? Oui. Et en fait, pour voir s'il y a un lien avec le XRP Ledger, puisque logiquement, il devrait y en avoir un, regardez. XRP 58 22. Et là, Ducati 58, XRP 58, 22, 22. 14 en miroir, 14, vous voyez, tout est codé. Mais là, celui qui me dit qu'il n'y a pas de lien, je suis désolé, vous pouvez tout voir. Voilà. Alors, j'ai pas fini. Maintenant, on va rentrer. Donc, on voit qu'il y a un lien entre la France, le Fleur de Lys, le XRP Ledger, la famille Fugger. Tout est lié. Maintenant, il y a des choses que je n'arrive pas à... que je ne peux pas, par contre, vraiment décoder. Mais c'est intéressant de noter que vous avez le Super Bowl et on va le marquer. On a le Super Bowl, on va le cliquer ici, Super Bowl. Hop, on a ici notre 49, donc il est lié à Jacob Fugger, on le voit bien. C'est intéressant de noter. Voilà le Super Bowl ici 49 et 49, on sait que c'est lié à Ducat entre autres. Vous pouvez chercher, on a une meilleure façon de chercher, regardez 49, on va regarder à quoi tout est lié, hop, et là vous avez Ryan Fugger 49, Fugger Lily 49, Ducat 49, Super Bowl 49, Jacob Fugger 49, Kepat 49, là on a tout. Voilà, on retourne à la liste, voilà. Et on va retourner sur l'image parce que c'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous voyez ici sur le Super Bowl qui est le 59? C'est le 59e Super Bowl, il faut bien le savoir. Regardez, c'est écrit en romain, l'X c'est 50, ça, L c'est 50 et 1 et X c'est 9. Donc c'est le Super Bowl 59. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Tout était en 59. D'ailleurs, on peut taper. Vous voyez, on va taper Super Bowl 59 ici. Bon, ça revient au même en fait. Voilà, en tout cas, le Super Bowl 59 et qu'est-ce que vous voyez ici sur le Super Bowl 59 qui se déroule en Nouvelle-Orléans. Et Nouvelle-Orléans, il faut savoir que c'est français à la base. C'était les colonies françaises, le Nouvelle-Orléans. Et donc vous avez en Nouvelle-Orléans, vous avez ce Super Bowl. Et on va essayer de retourner. S'ils peuvent remettre là. Non, ils ne le remettent pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici, derrière le présentateur? La fleur de lys. Vous voyez? On va retourner, il ne veut pas me le mettre à chaque fois. Fleur de lys ici, c'est quand même hallucinant. Vous avez cette fleur de lys ici. Voilà. Et l'X, on peut peut-être essayer de mettre Super Bowl l'X pour voir s'il y a quelque chose. Super Bowl l'X. Et bingo, regardez. Super Bowl l'X 59. Et qui est lié en 51, vous savez, XRP. En chaldéen, c'est 51. Ripple 76 en miroir 67, 888 on avait aussi pour Jacob Fugger. Bref, tout est lié, c'est un truc de dingue. Et c'est lié aussi bien sûr à la France, entre autres. Vous voyez que c'est en Nouvelle-Orléans. Et alors, quel est l'emblème de l'équipe de Nouvelle-Orléans? Regardez, fleur de lys, un truc de fou.
un truc de fou. Et alors ça, ça peut être intéressant de noter. Donc on voit en 2000, le 12 août 2024, la finale, 15 décembre 2024, c'est demi-finale peut-être. Voilà. Est-ce que à ce Super Bowl, est-ce que c'est eux qui peuvent gagner? Je ne sais pas, mais ça peut être intéressant au niveau des paris de voir ça. En tout cas, on va regarder ça après. Voilà, donc là ici on a le Super Bowl l'X, et d'ailleurs regardez l'X, ils appellent ça le l'X, mais le l'X, c'est le 47e, regardez, c'est encore lié à la France, et le 47e, comme le président des États-Unis, c'est le 47e président. C'est un truc de fou. Je vous fais en direct, hein, parce que je fais pas tout, j'ai préparé quelques trucs, mais je découvre des choses en même temps. Et regardez, ici le 49ers San Francisco. Qui c'est qui est à San Francisco? C'est Ripple, qui est basé à San Francisco. On a ici les Ravens de Baltimore, et qui sont Baltimore, c'est Maryland, c'est Trump, c'est Trump. Et là, les 49ers, qui est né à San Francisco, c'est Kamala Harris, qui, je vous rappelle, en guématrie, c'est 49. Et en fait, elle perd, c'est comme les élections en fait. C'est les Baltimore qui gagnent contre les 49ers, qui représentent en fait Kamala Harris. Et en fait, on a les Baltimore qui gagnent. Ça, c'était en 2013. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est est-ce que ça peut se reproduire la prochaine fois là? Je ne sais pas, je suis pas trop le NFL, mais en tout cas, s'il y a une finale, en 2013, c'était cette finale à la Nouvelle-Orléans, et si c'est la même chose, ben, on saura sur quoi qui parier, ça c'est sûr. Et une chose intéressante, c'est que donc à la Nouvelle-Orléans, on a eu cette 47e finale en 2013. Et regardez ce qu'ils disent: pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve, le Super Bowl est interrompu de plus de 30 minutes à cause d'une panne de courant partielle survenue dans le stade. Alors moi j'ai pas suivi, mais apparemment il y a eu un blackout pendant 35 minutes. Est-ce que c'était un rituel et qu'il va y avoir un blackout bientôt? Je ne sais pas. Mais depuis 2013, il n'y a pas eu de finale. Il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas reçu en fait... la Louisiane n'a pas reçu la nouvelle Louisiane n'a pas reçu en fait les Nouvelle-Orléans, pardon. C'est 2013, et là le prochain c'est 2025. Voilà. Et c'est quand même dingue que on a ce lys qui est partout, ce fleur de lys qui est partout. Et regardez quand même, Saint-Nouvelle-Orléans, on a la fleur de lys, donc c'est bien lié, tout simplement. Et regardez là, une panne de courant au Superdome retarde le Super Bowl ça c'est 2013. Donc est-ce qu'il y aura aussi un blackout? Je sais pas, on peut peut-être taper blackout. Sumérien 51. À voir. Voilà, on va donc juste continuer. Donc on a vu que tout est lié au 59. C'est assez intéressant de noter, et que il y a une chose qui peut être intéressante. Le prochain, c'est le 9 février 2025, le prochain Super Bowl. Ici, le 9 2025. Et là, regardez, c'est le 40e jour de l'année. C'est quand même intéressant de le noter, le 40e jour de l'année. Et on va aller en guématrie, et on va taper 40 pour voir s'il y a des points communs. Regardez, fleur de lys en chaldéen, 40. Fleur de lys, 40. Jacob Fugger, 40. Ripple en réduction, 40. Donc je pense que là, la boucle est bouclée. Il y a un lien. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose le 9?
en même temps que le Super Bowl pour le Ripple, une fin de procès. Je sais pas, pour moi c'est un rituel, mais il y a un rapport avec la France, il y a un rapport par rapport à la royauté. Est-ce que la royauté va revenir, la 5e République va tomber? J'essaie de fouiller en fait, de chercher. Je ne sais pas, il y a en tout cas les Américains, on avait déjà vu que les États-Unis et la France sont très liés, et Ripple, il y a un lien entre la France et le système financier qui va se développer, c'est clair. En plus, on peut voir que XRP Commons sont actuellement implantés en France. Donc il y a quand même des signes aussi qui peuvent être assez intéressants. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé. J'espère que même si parfois c'est un peu confus le décodage, pour moi, je retiens quelque chose. Surtout, c'est, on va aller, c'est ça. Je pense pas me planter. Je pense que le 5 janvier 2025, il y aura peut-être un ATH, un nouvel ATH. Cette date, imaginez le 15, c'est... Ouais, je le sens comme ça. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, une chose que je me trompe pas, c'est que les Jacob Fugger sont liés au XRP et au nouveau système financier. C'est eux qui géraient le système financier avant, et qu'il y a un lien avec la France par rapport aux fleurs de lys. Maintenant, j'ai pas fouillé la fleur de lys, quelles étaient en fait ses origines, parce que on vous dit que c'est les rois de France, mais avant il y avait d'autres origines, et ça je ne sais pas. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, et on se revoit en fin de semaine. Profitez bien. À très bientôt. Ciao.